Bonjour, chers téléspectateurs. Wartan, au cœur de l'actualité, au cœur de la jeunesse. Nous accueillons pour ce deuxième numéro 4 jeunes qui vont nous parler du thème jeunesse et engagement politique. Une étudiante de l'Institut africain de management, un étudiant de l'École supérieure polytechnique de Dakar, une étudiante de l'Université Amadou Hampâté-Bâ et un jeune spécialiste en hydro-assainissement, si je ne me trompe. Merci d'avoir accepté notre invitation, cher monsieur. Comme vous le savez, chaque génération doit dans une relative opacité découvrir sa mission, l'accomplir ou la trahir. Dixit Franz Fanon. Dans l'accomplissement de la nôtre, l'engagement peut être défini comme étant le socle, d'où l'importance d'être engagé. Étant donné que la politique, tout n'est pas politique, mais que la politique s'intéresse à tout, cette dernière a une importante place dans nos vies, d'où l'intérêt de discuter autour de ce thème. Que pensez-vous de ce thème, cher invité? Alors, d'abord, merci pour l'invitation. Bonjour à tous, je m'appelle Adjaï Setundao et je suis la présidente des étudiants de l'Institut africain de management. Et par rapport au thème jeunesse et engagement politique, je me dis que c'est un thème d'actualité parce que qui dit politique dit population. Et spécifiquement ici au Sénégal, quand on dit population, on dit jeunesse. Alors, quelle est la place de la jeunesse dans tout cela? Donc, j'espère que cela sera très, très bien éclairci au cours de ce débat. Merci. Assalamu alaikum à nos très chers téléspectateurs. Alors, je m'appelle Doulouba, je suis un spécialiste de l'hydraulique, l'assainissement, l'eau potable, les verdets, les systèmes de forage, assainissement. Je suis également un géomaticien. Alors, je suis secrétaire général aussi d'un mouvement pour l'unité africaine. Alors aujourd'hui, le débat pour lequel on nous invite, c'est-à-dire jeunesse et engagement politique, c'est un excellent débat, un sujet très important parce que nous allons discuter de c'est quoi la politique, comment elle doit être faite, est-ce que nous sommes en train de faire cette politique, la jeunesse, est-ce qu'elle est engagée, est-ce que réellement cette jeunesse n'est pas utilisée dans des associations non politiques ou bien dans des associations politiques même, est-ce que cette jeunesse se retrouve dans sa place? Je vous remercie. Bonjour tout le monde, je m'appelle Fatou Bintou Mbodj, je suis étudiante à l'université Amadou Hampâté-Bâ de Dakar. En même temps, je suis une jeune femme politique d'obédience libérale qui milite au mouvement des Patriotes pour le développement, MPD Ligue. En même temps aussi, je suis une militante de la condition féminine. À mon avis, c'est un thème assez intéressant, étant donné que l'engagement politique est d'une importance capitale, surtout pour la jeunesse, qui n'est pas un handicap, mais un atout. Et je pense qu'aujourd'hui, nous allons mener des échanges fructueux afin de pouvoir trouver des pistes de solutions. Je vous remercie. Donc bonjour tout le monde, je m'appelle Youssou Agantop, étudiant en deuxième année d'études, en diplôme d'études supérieures en commerce, administration et finances, quatrième année au département de gestion de l'ESP. Je suis le président du bureau des polytechniciens en gestion et je suis également membre du Parti socialiste. En fait, le thème jeunesse et engagement politique, c'est un thème bien précis qui devrait être débattu parce que nous sommes face à une population jeune et beaucoup de questions devront être posées, à savoir si la jeunesse est engagée, si la jeunesse est impliquée ou pas. Et je pense qu'après ce débat, nous pourrons savoir tous les tenants et aboutissants par rapport à ce thème. Merci. Comme ils l'ont si bien dit, il y a un consensus à travers ce thème, qui est un thème apolitique, entre guillemets bien sûr. Maintenant, avant de continuer dans l'émission, allons regarder les avis de nos confrères étudiants par rapport à ce thème. Je pense que la jeunesse doit être impliquée dans la politique de développement de notre pays. Oui, je pense que les jeunes du Sénégal sont engagés dans la vie politique. Bon, oui, ils sont engagés dans le monde politique. Les jeunes, ils sont intéressés par la politique et je pense que les autorités doivent donner de la chance à ces jeunes-là. Nous voyons qu'il y a des chefs de parti qui durent une éternité à la direction et nous voyons que la jeunesse est impliquée dans les structures basses du parti, si je peux le dire. Les jeunes n'ont pas accès à ce genre de poste hiérarchique ou stratégique dont vous parlez. Oui, ils le méritent parce que s'il y en a qui sont intéressés par la politique et qui veulent vraiment le faire, qui veulent être des ministres ou je ne sais quoi, ça commence par là. Oui, il y a certains jeunes qui occupent ces postes-là, ils sont dynamiques, rigoureux et compétents dans ce domaine. Comme l'ont dit nos confrères, le thème est intéressant d'après les jeunes et d'après nos invités. Pour commencer,
Cher invité, pouvez-vous nous présenter la politique faite au Sénégal dans sa globalité? Comment est cette politique? Voilà, je vous remercie encore, Fadel, pour cette question. Comme vous l'avez dit, ce thème est apolitique, mais politique quand même, parce que nous allons discuter d'elle-même de la politique. Alors, de l'essence de la politique elle-même, d'abord. Est-ce qu'on ne définirait pas la politique comme l'art de gérer la cité, disait Platon? Si c'est ça la politique, est-ce que depuis l'Antiquité, est-ce que nous sommes en train de faire la politique? Est-ce que au Sénégal, par exemple, nous avons eu une certaine historique de la politique? Alors, qu'est-ce qu'on a vécu? On a vécu pas mal d'activités. Alors, on a vécu l'époque où les gens s'étaient levés pour dire, par exemple, non au colonialisme. Ça, c'est une étape cruciale de la politique au Sénégal. Au moment où les gens brandissaient les pancartes devant le général de Gaulle pour leur dire « nous voulons l'indépendance ». Au moment où Valdiodio Ndiaye était là pour leur dire « peuple d'Afrique », comme celui de France. Vite en effet, des heures qui sont décisives et s'interroge sur le choix qui sera porté à faire dans un mois. Le suffrage populaire, par la signification que vous avez voulu donner par sa réponse outre-mer, déterminera les rapports franco-africains. Au moment où De Gaulle répondait avec beaucoup de hargne pour dire aux porteurs de pancartes, j'aimerais dire ceci, qu'ils veulent l'indépendance, qu'ils la prennent. Alors, c'est un moment important de notre histoire politique. Beaucoup de jeunes ne le savent pas, beaucoup de jeunes ne s'intéressent pas par rapport à ça. Donc moi, je cite cette partie pour un tout petit peu faire un rappel, pour quand même un tout petit peu laisser à mes autres camarades de revenir sur la question. Je vous remercie. C'est pour montrer carrément qu'il y a une historique Exactement. au Sénégal, avec l'histoire comme vous l'avez fait, entre qui? Il y avait, paraît-il, Senghor qui avait rendez-vous avec son ophtalmologue. Mamadou Dia non plus, on ne l'avait pas vu. Donc, On dirait que ça vous fait rire. Ça me fait rire. Mais au moment où les gens avaient besoin d'indépendance, au moment où les gens étaient là pour quitter cette colonisation, bon, il y en a qui avaient rendez-vous avec... Ne divagons pas, ne divagons pas. Restons dans carrément ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse carrément. Comme vous l'avez dit, il y a une historique. De 1960 à nos jours aussi, il y a des dates qui ont marqué l'histoire politique sénégalaise. À votre avis, quelles sont ces dates? Oui, je voudrais juste appuyer monsieur, parce que de 1960 à nos jours, il y a eu plusieurs régimes politiques qui se sont succédés et plusieurs alternances, à savoir l'alternance de 2000 avec Maître Abdoulaye Wade et les jeunes qui ont toujours été au front, au devant de la scène, qui ont mené le combat, sans oublier l'alternance de 2012 avec les mouvements de jeunes. Toujours, ils ont été au devant de la scène. Ils ont vraiment travaillé pour que l'état de droit, l'indépendance se fortifie davantage. Donc je dirais que la scène politique au Sénégal accorde une place vraiment importante aux jeunes, depuis les porteurs de pancartes jusqu'à nos jours. Donc il y a eu un impact de cette jeunesse. Ah oui, un impact vraiment positif. Un impact positif, si vous le dites. Que pensez-vous de ça? Est-ce qu'il y a eu un impact positif? Partagez-vous cet avis. Un impact positif? Moi, cet avis-là, je le partagerai dans un sens. Mais dans une autre posture, est-ce que l'impact a été réellement positif? Alors, nous avons vécu pas mal d'activités. Alors, je vais un tout petit peu citer l'assassinat de Maître Babacar Seye. Aujourd'hui, il y a un mystère dans ça. Qui est-ce qui l'a commis? Non, je veux dire. Ce sont les jeunes. Non, mais attendez, mais je n'accuse pas la jeunesse. Je ne l'accuse pas. Mais quand même, la jeunesse avait une place dans ces mouvements. De cette jeunesse et parler aussi d'assassinat. Non, mais faites attention là. Je ne suis pas en train d'accuser la jeunesse. Je suis en train de citer. On parle d'impact. Oui, par rapport à l'historique. C'est-à-dire, il y avait des impacts quand même positifs. Comme je l'ai cité au début, les porteurs de pancartes, c'était mon grand-père, mais il était jeune, beaucoup plus beau que moi et costaud. Donc, il y avait ça. Il y a eu ces événements. Il y a eu l'année blanche. Il y a eu beaucoup d'événements qui sont passés. Impact positif comme négatif. En fait, je voulais accentuer là-dessus. Je ne dis pas que ce sont des jeunes qui ont commis quoi que ce soit. Hein. Je pense qu'il y a le système et il y a la jeunesse. Je pense qu'on a clôturé cette première partie, à savoir présenter la politique qui se fait au Sénégal. Attaquons le deuxième point, c'est-à-dire l'engagement des jeunes dans la politique. Est-ce qu'il y a un réel engagement des jeunes dans la politique? Pensez-vous qu'il y a un engagement? Bon, à cette question, je pourrais dire qu'il y a deux camps. Le premier camp, nous avons des jeunes
totalement inconscients de ce qui se passe dans le pays. Désengagés carrément. Il y a une autre partie, ce sont des jeunes qui sont conscients de ce qui se passe dans le pays, mais ils n'aiment pas la manière dont la politique se fait. Toujours désengagés. Et eux, c'est parce que, par exemple, ils sont là que pour réussir le pari de la mobilisation. Et quand ils font partie des partis politiques, ils ne font pas partie de ceux qui prennent les décisions. Donc, ils sont carrément mis en exergue, carrément. Et ils ne voient pas en eux une augmentation, je dirais. Genre une augmentation en leadership, par exemple, en connaissance, en termes de politique. Donc, c'est pourquoi la jeunesse, je dirais, elle n'est pas impliquée. Donc, elle est carrément désengagée. Donc, il faudrait avoir maintenant une nouvelle vision de la politique. C'est-à-dire, on le sait tous, hein, mais par rapport à ça, il y a donc un désengagement de la plupart des jeunes. Je pense que beaucoup de jeunes, comme moi, comme plusieurs jeunes, sont apolitiques. S'intéressent à la politique, mais n'ont pas de camp réellement. Qu'est-ce qui explique ce désengagement? Qu'est-ce qui explique carrément ce désengagement? Pourquoi les jeunes ne sont pas engagés dans la politique à votre avis? Donc, par rapport à cette question, je ne parlerai pas de désengagement. Je dirais plus que les jeunes sont devenus observateurs. Ils n'ont plus envie d'être utilisés. On a l'habitude de voir que les jeunes on s'intéresse qu'à eux que lorsque les politiques ou bien la période des élections commence. Lorsqu'il y a les élections, ah oui, là on connaît nos jeunes. Ah oui, là on va financer des projets. Ah oui, là on a besoin de vous pour mobiliser. Est-ce que vous êtes là? Oui, prenez vos pancartes, oui, prenez vos t-shirts. Est-ce que c'est de ça dont on a vraiment besoin? On n'a plus cette jeunesse qui suit tout le temps les mouvements. Les gens ont tendance à prendre du recul et à observer avant d'agir. Oui, vous avez fait allusion à Mamadou Diop. Donc, c'est un jeune, peut-être innocent, peut-être qui était dans la politique et qui a subi ce malheur. Est-ce que ça n'a pas été un frein pour la majeure partie des jeunes? Est-ce qu'ils ne se sont pas dit que, est-ce que ça vaut vraiment la peine que je me donne à fond pour ça? Je me donne à fond pour être utilisé. Si je meurs, qui perd? Ma famille, moi-même. Ceux pour qui je me battais avancent et m'oublient. Ce n'est pas de ça dont les jeunes ont besoin. Les jeunes ont besoin de leaders. Que le leader soit politique ou apolitique, mais que ce leader puisse permettre aux jeunes d'avancer, de pouvoir se développer dans leur société et pouvoir impacter en tant que citoyen. Parce qu'il manque la citoyenneté dans cette jeunesse. Est-ce que les jeunes connaissent même c'est quoi le terme citoyenneté? Reste à savoir. Je pense que, comme elle l'a si bien dit, Adja Setundor, il y a beaucoup de jeunes qui sont observateurs. Beaucoup de jeunes sont observateurs et beaucoup de jeunes sont maintenant prudents et ont conscience de ce qui se passe réellement. Les jeunes n'ont plus envie d'être utilisés comme elle l'a si bien dit. Nous pouvons certes faire partie de partis politiques comme Youssou Top et Fatou Bintou Mbodj, mais la majeure partie d'entre nous sont observateurs. Par rapport à ça, est-il donc nécessaire, comme il l'a dit, d'avoir une nouvelle vision de la politique? C'est important parce que cette jeunesse dont elle dit être observateur, donc moi le constat que j'ai fait, c'est-à-dire que la jeunesse plutôt au Sénégal, elle a tendance à être apolitique. Alors quand vous l'autre jour, je chattais avec une amie sur Instagram, je lui parle de politique, d'engagement, elle me dit, je suis apolitique. Et la plupart du temps, c'est ce qui arrive. Même à l'université, vous allez vous rencontrer des étudiants, ils vous disent, moi, j'aime pas les politiques, je suis apolitique. Mais qu'est-ce qui a fait ça? Est-ce que la politique n'était pas par essence gérer la cité? La politique n'est-elle pas noble? La politique n'est-elle pas l'affaire des gens de bonne vertu? Alors, est-ce que nous devons laisser à des gens dont nous jugeons être des gens malhonnêtes, des gens qui ne se soucient pas de nous, des gens qui ne veulent que remplir leur poche, ou bien des gens qui veulent faire leur propre profit, des gens qui manipulent nos mères, qui leur donnent 5 000 francs, 10 000 francs, et le khartoum pour qu'ils aillent faire la campagne pour eux? Ces gens-là qui nous utilisent pour qu'on porte leur t-shirt. Alors, n'y a-t-il pas problème? Est-ce que réellement, les gens, c'est-à-dire nos leaders, est-ce qu'ils ont fait cette bonne politique-là pour que nous puissions les suivre, les admirer? Au moment où je vous parle, nous devions admirer ces gens-là. C'est-à-dire, n'oublions pas l'essence de la politique. C'est ça le problème. Nous devons avoir des universités pour apprendre la politique. Parce que les gens ne le comprennent pas. Ce que nous faisons là, les campagnes, les meetings, sortir et tout ça, ce n'est pas de la politique. Je vous donne un exemple.
La politique, c'est une idéologie. L'islam en elle-même, quand vous voyez l'islam, c'est une structuration, c'est une politique. La religion est une politique, c'est une organisation. La politique, c'est la gestion. La politique, c'est bien gérer les choses. Alors, cette jeunesse qui se dit, je suis apolitique, pourquoi? Quelles sont les raisons pour lesquelles elle se dit ça? Alors, l'autre partie, l'infime partie, la petite partie, qui dit être engagée, est-ce qu'elle est bien engagée? Est-ce qu'elle le fait comme ça se fait se faire? On a envie de voir ces choses-là. Je vous remercie encore. La politique a changé, donc. La politique a changé. Oui, elle doit changer. Elle a changé. Par exemple, la politique qui se faisait autant n'est plus la même actuellement. N'est plus la même. Vous pouvez tenir votre micro. Oui. La politique qui se faisait avant n'est plus la même que celle qui se fait actuellement. Exactement. Par essence, par définition, elle n'est pas ce que nous faisons. Et c'est ce qui a entraîné le repli des jeunes. Oui, et c'est normal. Et c'est normal. Quand vous voyez vos jeunes parents, vos parents faire du n'importe quoi, et vous vous dites, moi, ma mère, elle me dit tout le temps, bah, j'aime pas la politique, non, ne fais pas la politique, ou bien ces choses-là. Mais elle a raison quand même, dans une certaine mesure. Mais est-ce que je vais laisser tout le temps me plaindre sur Warsa Khalad ou bien sur RFI, on sait toujours de me plaindre sans agir? Il faut qu'on agisse. Il faut que nous allions prendre les décisions. Il faut que nous fassions le pouvoir dans les mains et que nous fassions la bonne gestion. Critiquer, ils ne font pas la bonne gestion, alors que dans ce cas, nous sommes complices. Nous sommes tous complices. Mais il y a une question à se poser aussi. Est-ce que la jeunesse, actuellement, peut prendre la relève? Est-ce qu'on a une jeunesse qui puisse prendre cette relève? Moi, je pense que oui, qu'on a cette jeunesse qui puisse prendre la relève. Mais pour cela, il faut, comme je l'ai dit tantôt, qu'il y ait une nouvelle vision de la politique. Genre, je l'ai dit tout à l'heure, on le sait tous, lorsqu'il y a une campagne, le politicien il vient et te dit non, moi je ne suis pas comme les autres, je suis différent. Et au final, il va même faire pire. Il y a le discours habituel. Donc la politique politicienne. Donc maintenant, il faut une nouvelle vision et peut-être une formation à la base pour ces jeunes. Parce que là, pour l'instant, les jeunes, ils n'ont pas de culture politique, comme je l'ai si bien dit. Il faut qu'on aille apprendre la politique. Et après avoir appris la politique, là, la jeunesse pourra prendre la relève. Par rapport à ça, avez-vous quelque chose à ajouter? Je voudrais rebondir sur l'engagement politique, car à mon avis, la jeunesse est bel et bien engagée. La jeunesse dirige beaucoup de structures. La jeunesse actuelle dirige des structures dans le milieu associatif, dans les organisations. Je dis qu'elle est engagée, mais c'est juste qu'elle manque d'implication, parce qu'on leur a renvoyé une mauvaise image de la politique. La jeunesse ne veut pas se faire utiliser comme une masse de manœuvre par les hommes politiques. Non, il ne faut pas l'accepter. Je voudrais lancer un appel solennel à tous ces jeunes qui sont dans les partis politiques de ne pas l'accepter. Il faut se positionner dans les partis. Il faut accéder aux instances de prise de décision. Vraiment, les temps ont changé. Nous sommes jeunes, nous n'allons pas nous faire utiliser. Non, pas du tout. Et je me dis même qu'avant de se dire si je dois être utilisé ou pas, il faut savoir pourquoi on se bat. Pour quelles raisons on doit se battre? Si je ramène la politique à une échelle beaucoup plus réduite, beaucoup plus simple, revenons dans nos différents instituts. Nous avons tous fait de la politique, même si elle est assez masquée, pour pouvoir convaincre les étudiants, pour qu'on puisse être au devant et pouvoir gérer toute l'école dans le cadre de la vie estudiantine. Nous avons fait de la politique, mais sainement. Nous avons fait de la politique, mais à notre manière. On n'a pas eu à dénigrer l'autre jusqu'à entrer même dans sa vie privée. Non, on a juste défendu une cause assez noble. Et on l'a défendue noblement, avec des étudiants, avec la masse qu'il faut. Et c'est ça qu'on doit retrouver dans une échelle beaucoup plus grande. Pourquoi nos dirigeants sont obligés de pouvoir, juste pour pouvoir mieux régner, divisent, juste pour pouvoir mieux régner, dénigrent la personne? Non, ce n'est pas comme ça. Et c'est ça qui fait fuir tout le monde. C'est nos parents même qui nous disent non, mon fils ou ma fille ne va pas entrer dans la politique. On n'a pas envie d'être exposé. Non, nous avons des causes. Non, nous avons des valeurs. On a changé la politique d'aujourd'hui. Et c'est pour cela que les jeunes deviennent observateurs. C'est ça qu'il faut revoir. Vous l'avez tantôt dit, l'image qu'on nous renvoie de la politique. C'est cette image qui fait que les gens se remettent en question et se retirent, voilà, et deviennent observateurs. En gros, pour cette partie, la jeunesse n'est pas engagée. Un nombre de jeunes sont observateurs. D'où l'importance de changer la vision de la politique. Ainsi, prend fin la première partie de votre émission. Après une courte pause, nous allons continuer dans cette dynamique.
Merci. Nous partageons avec nos amis. Par le management du sport, je diffuse ma passion. Le management du luxe, c'est nous. International business, catch the world. Je libère le génie informatique en moi. Let's share. E-business, snap the world. De nombreux autres secteurs vous ouvrent grand leurs portes. Groupe IAM, une marche au même pas que le temps, à la même allure que le temps. Après avoir présenté ce qu'est la politique dans sa globalité qui est faite au Sénégal, et parler de l'engagement de la jeunesse dans ce monde, dans le monde politique, nous allons attaquer le premier point de la deuxième partie de l'émission, à savoir la place des jeunes dans les partis politiques. À votre avis, quel est le rôle des jeunes dans ces partis? À mon humble avis, je pense que la place des jeunes dans les partis politiques, c'est que les jeunes ils ne jouent que le rôle pour réussir le pari de la mobilisation en fait. Ils ne sont là que pour la foule. Ils ne sont là que pour la foule. Ils sont là quand il y a grève, quand il y a manifestation, ils sont là, on les voit. Et les gens vont se dire, ouais, dans tel parti, il y a beaucoup de personnes, donc ce parti-là, donc je sens que c'est le parti du changement, etc. Alors qu'ils ne sont là que pour faire figure. Et alors qu'ils ne participent pas à la prise de décision, ils ne gèrent aucune commission, donc ils sont là que pour la foule. Que pour la foule, je pense. Avez-vous quelque chose à ajouter par rapport à ça? Oui, je voulais juste l'appuyer. Parce que je pense que les jeunes, comme je le disais tantôt, se font toujours utiliser comme des masses de manœuvre. Il ne faut pas l'accepter. Ils sont tout le temps dans les partis chargés de la propagande, de la mobilisation, des t-shirts, et même parfois on leur donne de l'argent. Ce n'est pas acceptable, vraiment. Ce qui intéresse bon nombre de jeunes qui font de la politique. Alors que ce n'est pas ça la politique. La politique, ça doit s'apprendre. On doit avoir des connaissances. Il devrait même y avoir l'école de parti. Aller à des séminaires de formation en politique. Mais voilà, le populisme qui règne dans ce pays vraiment me sidère, moi. Moi, je pense que la question, on doit aussi s'accentuer sur comment les jeunes, ou bien quel poste les jeunes occupent-ils généralement dans les partis politiques. Moi, ce que je déplore, c'est que souvent, dans les partis politiques, même dans les commissions de la jeunesse, vous voyez un vieux de 40, 50 ans qui dirige ce mouvement-là. Et c'est dommage. C'est-à-dire, moi, ce que je peux comprendre, c'est pas quand vous dites commission de la jeunesse, vous voyez un jeune de 18 ans, bien engagé, avec des connaissances, un intellectuel qui sache diriger ça. Mais quand vous avez 50 ans et vous dites dans le mouvement de jeunesse ou bien un mouvement des étudiants, ben là, ça me sidère un peu. Mais aussi, je pense que le problème, c'est pas seulement socialisme ou bien libéralisme ou bien ces choses-là. Je pense que nous devons aussi changer cet aspect, oui, de la chose, quoi. Ce n'est pas une question d'un tout petit peu idéologie, mais c'est les convictions en réalité. C'est l'engagement, c'est les convictions, c'est le don de soi. Ce que les gens ne comprennent pas jusque-là. Désolé, monsieur, mais moi, j'ai un problème quand vous dites un étudiant, ou bien quand vous dites un jeune de 18 ans à la tête contre un monsieur de 50 à 40 ans. Moi, je me dis qu'au contraire, du moment qu'on est dans la tranche d'âge jusqu'à 40 ans, on est encore jeune. Celui qui a 18 ans, il vient d'avoir son bac en principe. Celui qui a 18 ans n'a pas encore assez d'expérience. Il doit suivre et apprendre. Mais comment il doit suivre et comment il doit apprendre et dans quoi il doit s'immiscer? C'est ça la question. Un jeune doit être utile. Un jeune doit pouvoir impacter, quelle que soit sa formation, quel que soit son niveau d'études. Parce que n'oublions pas que la jeunesse, ce n'est pas seulement les étudiants. Non, il y a des gens qui n'ont pas eu la chance d'être étudiants, mais qui ont su impacter dans leur milieu. Et ça, ce sont des gens à prendre en compte. Et ces gens, tout comme nous, étudiants, avant de s'immiscer dans quoi que ce soit, qu'il soit apolitique ou pas, ils doivent se dire que, OK, moi, j'ai ma carte. Je veux faire avancer mon pays. Mais pour que je puisse faire avancer mon pays, il faut que je parte vers la bonne voie, que je puisse intégrer le bon parti ou non, ou appuyer la bonne cause. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Pour continuer
Existe-t-il des jeunes impliqués dans les instances de décision, dans les partis politiques, mais aussi dans le cadre général? Monsieur Ba, je suis navrée de vous dire non. Les jeunes tardent toujours à s'impliquer. Pire, nous représentons 75% de l'électorat. Donc vraiment, le vote passe par nous. Mais je pense que cela est dû plutôt au pouvoir gérontocratique qui règne toujours. Et la révolution doit être menée par les jeunes. Tous les jeunes doivent s'y mettre dès à présent. Il ne faut pas se mettre dans la tête tout simplement, voilà, les politiciens, ils sont tous les mêmes et tout ça. Non, il faut s'engager, il faut s'impliquer, il faut aller dans les instances de prise de décision. Regardez par exemple à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous voyez des jeunes? Peut-être ils ne sont même pas là-bas 40%. Au niveau du HCCT, et j'en passe, et c'est vraiment dommage. 75% de l'État vraiment rester les bras croisés comme ça, se faire diriger toujours par de même tête, entre guillemets, c'est dommage. Avez-vous quelque chose à ajouter? Donc oui, toujours pour aller dans le même sens qu'elle, on remarque que dans les partis politiques, qu'il y a toujours des vieux qui dirigent. C'est eux qui prennent les décisions en fait. Parce qu'ils se disent que peut-être les jeunes ils n'ont pas d'expérience. Ajustez votre micro s'il vous plaît. Ils se disent que peut-être que les jeunes ils n'ont pas d'expérience, qui ne savent pas à quoi s'attendre, que par exemple ils ont fait 40 ans de politique, qu'eux ils maîtrisent toutes les choses, alors qu'ils ne savent pas qu'un jeune il a un esprit innovateur, un jeune il a un esprit ouvert à toute critique, alors que le vieux il est toujours centré sur sa position, sur ce qu'il pense que c'est ça. Donc les jeunes ne sont pas du tout représentés dans les instances de prise de décision, même à l'Assemblée nationale. On n'a pas encore vu un jeune député par exemple de 22 ans, pas encore. Donc je pense qu'il y a un réel problème d'engagement, alors que nous représentons, comme elle l'a dit, la majorité de la population. Avant d'attaquer la dernière partie de la discussion, allons écouter les propos de notre parrain du jour. Je suis Mamadou Situnkara, je suis enseignant, présentateur à la télévision et je suis aussi le coordonnateur du mouvement Defar Sénégal qui va participer aux élections législatives du 30 juillet en candidature indépendante. La politique au Sénégal aujourd'hui est quelque chose qui est vraiment déplorable. On la pratique de manière mensongère, il y a beaucoup de promesses non tenues, il y a beaucoup d'individualisme. Et surtout, il y a beaucoup de défiance aujourd'hui des populations qui considèrent les politiciens comme juste des gens malhonnêtes et incompétents. Il y a un déphasage entre ce que devrait être la politique, c'est-à-dire construire la cité pour le bien-être et le mieux-être continuel de tous, et ce qu'elle est aujourd'hui au Sénégal, c'est-à-dire une course à l'enrichissement personnel et aussi juste aux intérêts partisans et claniques. La jeunesse sénégalaise est une force non exploitée. Le Sénégal est le pays le plus jeune au monde. Nous avons une moyenne d'âge de 18 ans. Personne n'a cela au monde. Et la jeunesse, elle est complètement déconnectée de la vie publique citoyenne. Aujourd'hui, les jeunes ne savent même pas qu'il y a élection législative le 30 juillet. Les jeunes ne savent même pas qu'ils sont une force motrice très importante et que d'eux devrait dépendre l'avenir du pays. Notre jeunesse, elle est totalement déconnectée et notre jeunesse, elle est sacrifiée tout simplement parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de politique véritable pour les hisser au rang de meilleurs jeunes du monde parce que c'est ça qui devrait être leur lot. Mais malheureusement, il n'y a pas de politique dans ce sens. Alors c'est simple, hein? Les jeunes Sénégalais ne sont pas idiots, loin de là, ils sont très intelligents, ils ont juste été marginalisés. Les partis politiques traditionnels ne font pas leur travail de sensibilisation. Aujourd'hui, le parti au pouvoir n'a même pas d'école du parti, ou il n'a même pas d'idéologie qu'il faut partager avec les jeunes. Et il n'y a pas de sensibilisation que font les partis politiques. Donc, ce qu'il faut faire, c'est que les jeunes qui sont aujourd'hui impliqués politiquement, citoyennement, ces jeunes-là doivent aller sensibiliser leurs amis, leurs congénères, pour les amener à une meilleure participation politique. Et cette participation politique, elle devrait passer par les lieux de rencontre des jeunes, que sont aujourd'hui les réseaux sociaux, Facebook, YouTube, Snapchat, etc. Il devrait y avoir beaucoup plus de contenu citoyen, de contenu qui commande aux jeunes
de prendre leur destin à main. Et leur destin à main, c'est de s'impliquer citoyennement, politiquement, pour que les choses aillent mieux pour eux et pour tout le monde. Nous remercions notre expert du jour pour sa clairvoyance et ses éclaircissements. Attaquons le dernier point du débat. Par rapport aux solutions, quelles solutions proposez-vous pour que la donne change? Ce qui existe actuellement change. Alors moi, je vais dire que nous avons besoin de références. Alors ceux qui dirigent aujourd'hui, ceux qui sont dans le gouvernement, alors ce sont ces gens-là qui sont pour nous des références. Nous allons apprendre de par eux, de par leurs agissements, de par leur comportement, de leur manière de gouverner, de s'ils s'enrichissent illicitement ou pas. Par rapport à l'opposition. Alors de tout ça, nous allons apprendre d'eux. Alors, il ne faut pas juste dire, oui, je ne suis pas dans le gouvernement, alors je suis dans l'opposition. Ça, ce n'est pas le patriotisme. Il ne faut pas être dans le gouvernement aussi et faire du n'importe quoi. Ce en quoi je crois, c'est le patriotisme. Si même je ne suis pas dans le gouvernement, si même je ne fais pas partie du parti qui gouverne, alors je peux pour participer à l'amélioration des choses, ne serait-ce que pour la nation, féliciter lorsque le gouvernement a des innovations. Que le gouvernement a des programmes, nous pouvons travailler ensemble. C'est se dire ça. Mais ne pas être dans le gouvernement et se dire, ouais, je suis dans l'opposition, ça aussi c'est un problème. L'autre chose c'est quoi? C'est la façon dont on utilise incriminer d'autres ou bien éliminer des adversaires politiques. Alors ça aussi nous le déplorons. La politique, il faut être engagé. Politique d'un koy ñeme. Quand il le faut, si vous avez des arguments, si vous êtes engagé, si population bi soxna lañ la, dañ la fi tek. Et aussi, il faut que nous disions bien affaire aussi. Oui, je m'en excuse. Il faut que je revienne par rapport à un verset. Dieu dit dans le Coran, قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتعز الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك خير إنك على كل شيء قدير. Je suis Dieu. Je donne le pouvoir à qui je veux et je le ôte. Je ôte le pouvoir à qui je veux, je le redonne à qui je veux. Donc, il faut qu'on sache que c'est Dieu qui donne le pouvoir et pas personne d'autre. Si nous sommes engagés, si nous voulons construire, si nous voulons faire des choses pour nos sociétés, alors si nous avons une volonté pure, alors nous pourrons y arriver. Aussi, rappeler que la population aussi, elle n'est pas victime. La population, elle est autant de fois responsable que les politiques ou bien ceux qui dirigent. Oui, parce que ce sont les populations qui élisent. Et Dieu aussi le dit. Vous n'avez de dirigeants qu'un peuple n'a de dirigeants qu'il ne mérite. Alors, que doit-on faire réellement maintenant? Solution. Alors, je vous dis, comme solution, nous allons revenir sur l'éducation. Je propose des politiques éducatives. Il faut qu'on revienne sur l'enseignement à l'école. Il faut qu'on revienne sur nos valeurs. Il faut qu'on nous enseigne les écrits de Cheikh Ahmadou Bamba à l'école. Il faut qu'on nous enseigne Cheikh Anta Diop. Il faut qu'on nous enseigne Mam Aladji Malik, Mam Niass. Il faut que nous ayons ces valeurs-là. Ngor, Diom, Fula Fayda, il faut que nous ayons ces valeurs-là au plus bas âge. Par rapport à ce point, qu'avez-vous à ajouter comme solution? Comme solution, je voudrais profiter de ce moment opportun pour lancer un message à la jeunesse. Je leur dirais qu'il faut s'engager davantage, de ne plus accepter d'être utilisés, de ne plus être des spectateurs, des observateurs, des suiveurs, mais des acteurs qui s'engagent pour la bonne gouvernance, qui vont œuvrer pour une nouvelle vision de la politique au Sénégal, mais aussi qui vont apporter un changement positif à leur communauté. Je voudrais aussi lancer un petit message à toutes ces femmes, ces jeunes femmes qui sont engagées dans le domaine politique. Certes, nous avons eu un petit retard par rapport aux hommes, mais je suis optimiste et je sais que le 21e siècle est le siècle des femmes. N'acceptez plus d'être membre de commissions féminines, de diriger les commissions féminines simplement. Allez vers les autres instances, imposez-vous, accédez aux postes de décision. Le changement passera par nous. Une pure féministe à l'état pur, carrément. Comme solution? Donc, comme solution, je lance aussi un message fort aux jeunes. Je dis, chers jeunes, engageons-nous politiquement. Parce qu'il n'y a que nous qui pouvons diriger ce pays. Nous sommes les seuls acteurs de ce pays. Donc, nous devons nous engager politiquement. En quoi faisant? D'abord, être citoyen. Parce que je pense que c'est le premier pas vers l'émergence. Être citoyen, c'est-à-dire avoir une carte d'électeur et pouvoir prendre des décisions lorsqu'il faudra un dirigeant. Ça commence par cela. Et conscientiser la population. Ce n'est pas parce qu'un politique, il est honnête, il ne donne pas de l'argent par-ci, par-là, qu'il ne travaille pas. Non, non. Nous, c'est ce qu'on veut.
des politiciens qui ont de la valeur, qui ont des valeurs, je dirais, comme la loyauté, la dignité, et j'en passe. On a besoin de ces dirigeants-là pour que notre pays puisse émerger. Donc, il faut arrêter la politique politicienne. On n'en a plus besoin. Maintenant, on a dépassé cette ère. Ce n'est plus l'ère des analphabètes, si je puis m'exprimer ainsi. Parce que maintenant, les gens sont matures. Les gens comprennent ce qui se passe dans le pays. Donc, on ne peut pas les berner en leur donnant des khartoums, de l'argent, etc. C'est fini ces temps-là. Maintenant, donnez-nous, posez des actes clairs. Et chers jeunes, encore une fois, engageons-nous politiquement. Parce que le devenir de notre pays nous incombe. Merci. Alors, ma solution par rapport à cela, je dirais comme proposition que les jeunes doivent apprendre à se connaître. Les jeunes doivent se chercher pour pouvoir savoir là où ils doivent impacter. Ils sont tout aussi responsables que les dirigeants. Ils constituent un maillon incontournable dans la population. C'est à travers les jeunes que les petits frères vont suivre. C'est à travers les jeunes que les anciens seront succédés. Donc, tout ce qu'on doit faire, c'est pouvoir constituer en nous-mêmes des exemples, savoir là où on veut arriver et être citoyen. Par être citoyen, on entend par là que l'on soit politique ou apolitique, que l'on puisse participer aux instances de décision. Alors, jeunesse du Sénégal, impactons du mieux que l'on peut. Agissons bien, agissons intellectuellement. C'est tout ce que l'on nous demande et c'est comme ça que l'on se fera respecter. Merci. Les messages sont clairs, de même que les solutions. Jeunesse et engagement politique. Tel a été le thème de notre deuxième émission. Brillamment discuté et débattu par nos invités. Une chose est sûre, la jeunesse est consciente de ce qui se fait et sait ce qui doit se faire. Ainsi prend fin votre émission. L'équipe Wartan remercie toutes les personnes qui ont contribué à sa réussite. Nous remercions l'administration du groupe IAM qui a abrité l'émission, particulièrement Madame Ba, Seynabou Diallo, Madame Ba, Rokhaya Ba, Monsieur Charles Gueye et Monsieur Modibo. Nous remercions notre parrain du jour, annonceur bienfaiteur. Wartan est une tribune pour les jeunes et par les jeunes. L'accompagner, c'est accompagner la jeunesse. Retrouvez-nous sur nos différents réseaux et rendez-vous dans un mois pour un autre thème aussi passionnant qu'intéressant avec 4 autres jeunes. Wartan, la discussion utile entre jeunes. Merci.